Bien, mesdames, messieurs, il est 20 heures. Je vous propose de nous concentrer sur notre séance de ce soir. Et je commence par faire l'appel. Olivier Lebrun, présent. Vincent Guillon. Présent. Laure Cotin, absent de pouvoir. Pauline Biodel. Louis Le Pivin. Présent. Jeanne-Marie Hermann devrait peut-être arriver. Elle est retenue sur un jury à Paris. Jean-Michel Sakilis. Présent. Christine Caron. Jean-Philippe Ollier. Jean Bernicot. Gwenola Teston, qui s'est mise un peu à l'écart. Philippe Gevrey, c'est bon, c'est du côté d'un groupe minoritaire, donc Philippe Gevrey, donc présent, Patrick Mauvert, Pauline Biodel, Isabelle Coquery-Pouvard-Valérie Médon, Valérie Ledas-Lumer, Paola Pikiewicz, Valérie Médon, Bertrand Schneider, Aïlis Kata ne devrait pas tarder, Camille Folk, Paola Pikiewicz. Je vous apprends que Camille Folk a accouché d'une magnifique fille qui s'appelle Brune, il y a 3 jours, lundi dernier. Voilà. Pouvoir Paola Pikiewicz, Arnaud Brosset, pouvoir Jean-Philippe Ollier, Antoine Bruni-Mury, pouvoir Patrick Comvert, Olivier Vénin, Jean Guilbert, Claire G, Daniel Der, Alexandre Méheux, Aurélien Méheux, Brigitte Bidot, Jackie TTK, Elke Supercube absente, excusez, pouvoir à Claire Quesnel, Benoît Florence et Claire Quesnel. Je signe donc la feuille de présence et je vous la fais passer. Vous la signez à votre tour. Alors, nous commençons cette séance par la désignation d'un secrétaire de séance. Y a-t-il quelqu'un qui se sent une âme de secrétaire de séance ce soir? Ce n'est pas la séance la plus compliquée de l'année. Quelqu'un? Paola Piekevich, merci beaucoup. Nous procédons à l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 26 juin 2025, la dernière séance que nous avions menée. Olivier Venin signera la feuille de présence quand elle lui arrivera. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 26 juin. Y a-t-il des observations sur ce procès-verbal? Monsieur Florence, avec le micro, s'il vous plaît. C'est effectivement mieux. Sur le point numéro 7, qui est page 7, alors en fait, j'ai pas le... J'ai pas le... alors, on a une demande de... attends, excusez-moi. Oui, en fait, effectivement, il y avait mentionné alors, c'est peut-être qu'on a mal compris, mais on parle de réservation de 2 logements. Et en fait, après, on disait qu'il y avait un logement au titre de la subvention et qu'il pourrait y en avoir 2 supplémentaires. Donc, du coup, c'était peut-être que c'est nous qui avons mal compris. Et en fait, dans la délibération, il y avait marqué 2 logements. Alors, je ne sais pas si c'est 1 plus 2, ça faisait 3. Et là, il n'y en avait que 2 dans le. Bon, c'est peut-être une. Voilà, c'est peut-être un. Voilà. Je Bon, peux pas vous dire précisément. voilà, non, peut-être à vérifier. C'est peut-être ça qui a été dit. Si ça a été dit, il faut le mettre dans le procès verbal. Monsieur Banico, vous avez le souvenir de... Micro. D'avoir dit qu'il y aurait 2 logements supplémentaires quand si ça donne lieu à des subventions, puisqu'on parlait de garantie d'emprunt. Mais je ne me rappelle plus si la garantie d'emprunt donnait droit à 2 ou 3 logements. Bon, On en a voté 2 en tout cas. on a voté. Donc on fera en sorte d'en avoir 2. Là, si on peut en avoir plus, on est preneur. Hein. Ok, hormis cette précision, y a-t-il des demandes sur le sujet? Non. Donc nous passons au vote de ce procès-verbal. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Bien, nous allons
maintenant passer à 5 délibérations dont nous commençons à avoir l'habitude. C'était l'installation de conseillers municipaux, l'installation de 2 conseillers municipaux suite aux démissions de M. Lancel et de M. Fournier de la liste Viroflay-C'est-vous. Ce sont Mesdames Brigitte Bidot et Jackie Le TTK qui leur succèdent. Suite également aux démissions des suivantes sur la liste de Lily Ozorovic, de M. Guillet et de M. Goulois. Voilà, donc nous devons donc prendre acte, ce n'est pas un vote, nous devons prendre acte de l'installation de Mme Brigitte Bidot, c'est dans l'ordre d'apparition, hein, et de Mme Jackie Loteteka. On prend acte. Vous voulez dire un mot, mesdames, ou pas? Non? Ah, c'est monsieur qui veut dire un mot à votre place. Non, nous voulons vous saluer et vous. Eh bien, vous êtes bien aimable. Monsieur Méheux, donc allez-y, si vous avez levé la main. Nous avons une intervention dans le cadre de la liste Viroflay-C'est-vous. Donc, monsieur le maire, mes chers collègues, la liste Viroflay-C'est-vous, soucieuse de démocratie locale, a souhaité dès sa création donner l'envie et la possibilité d'une véritable implication citoyenne dans la gestion quotidienne de la municipalité et dans l'avenir et dans la préparation de l'avenir, pardon. Depuis 2020, 8 élus ont travaillé, participé, apporté leurs compétences et propositions. Cécile Chopard, Patrice Ozorowitz, Christine Pachot, Cédric Perrier, Emmanuel Serveau, Anne Rimbaud, Arnaud Lancel et Louis-Joseph Fournier. Ces 2 dernières démissions, celles de M. Lancel et de M. Fournier, reflètent les valeurs d'alternance de notre groupe et permettent au plus grand nombre de colistiers de Viroflay-C'est-vous de vivre l'expérience du conseil municipal, de ses commissions et autres instances. Avec cette dernière passation, la liste retrouve la parité femmes-hommes qui nous est chère. En effet, il ne faut pas oublier que notre tête de liste était Cécile Chopard, une femme d'une grande détermination et possédant d'excellentes compétences en urbanisme. Ainsi, grâce à l'action de nos prédécesseurs, nous restons convaincus que la liste Viroflay-C'est-vous a su redynamiser l'action de la majorité municipale dans l'intérêt de tous les Viroflaysiens. Merci pour votre attention. Alors, vous voyez, je m'attendais à une intervention de votre part. Et là, je vais vous dire franchement ce que j'en pense. C'est un gros foutage de gueule. Gros foutage de gueule pour vos électeurs, d'abord. Parce qu'en aucun cas, vous les avez prévenus en 2020 que vous feriez cette rotation. Il vous reste d'ailleurs 14 membres dans la liste, donc vous pouvez continuer. Hein. Ils n'auront pas exercé de quelques mois de mandat de conseil municipal. J'en veux pas aux 2 nouvelles. Hein. Elles sont nouvelles, elles sont là, elles vont connaître le conseil municipal. Mais et le foutage de gueule, il est également pour les services. Vous vous rendez compte qu'en fait, à plusieurs reprises, on a passé des délibérations d'installation de conseils municipaux de votre côté. Vous n'imaginez pas le travail que représente, notamment pour ma directrice de cabinet, le fait de demander au suivant de liste, on a déjà essayé de trouver, d'avoir les coordonnées, de demander au suivant de vos listes de savoir s'ils prenaient ou s'ils ne prenaient pas, attendant parfois 1, 2, 3, 4, 5 jours, 6 jours avant d'avoir une réponse. Et relançant également. On a reçu d'ailleurs lundi dernier un courrier du préfet nous disant que les personnes qui avaient démissionné, entre-temps Lily Ozorowitz, M. Guillet et M. Goulois, il fallait que leur lettre soit signée, en fait, la date de démission soit signée, ce n'était pas le cas. On les a relancés, donc vous vous rendez compte. Et je vais vous donner quand même la réponse de M. Goulois, qui, dès 2021, a emménagé à 1800 km d'ici. La réponse de M. Goulois, ça a été la suivante. Je vais vous la retrouver. La réponse lui demande un courrier signé. Il dit à ma directrice de cabinet, « Je suis désolé, mais je ne pourrai répondre favorablement à votre demande ayant un concours de pétanque demain matin. » Voilà. De plus, je ne suis plus à disposition de la mairie de Viroflay. Monsieur le préfet devra se contenter de mon mail initial. Est-ce que c'est respectueux du travail que font nos agents municipaux? Je ne suis pas persuadé. Donc, franchement, je vous le dis. Et autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est que nous avons initialement doté un certain nombre de vos collègues, donc 4, enfin 4 ou peut-être un peu moins, mais en tout cas, certains ont été dotés de matériel. Tablettes notamment, comme certains d'entre nous. Si vous voulez une tablette, il faut leur demander.
C'est-à-dire vous demandez à vos prédécesseurs s'ils peuvent vous donner les tablettes dont ils ont été dotés, parce qu'on ne les a pas vus revenir, ces tablettes-là. Donc on vous remercie de bien vouloir les récupérer, parce que nous ne vous en donnerons pas. De même que les pins conseils municipaux, ils n'en ont plus besoin. Ils peuvent donc aussi vous les donner. Puisque la transmission se fait dans votre liste, ben, ils doivent transmettre l'ensemble des éléments. Voilà. C'est un mot d'humeur parce que je trouve que c'est pas raisonnable et c'est pas comme ça que je vois la démocratie. Et je veux dire une dernière chose. Quand je vois qu'un de vos colistiers, M. Fournier, qui est en séance, je ne sais plus, il est resté combien de temps, il est resté 12 mois. Au cours d'une séance, 4 ou 5 mois après son arrivée, il nous interroge sur ce qu'on fait pour le vélo à Viroflay, alors que 5 mois avant, on avait voté le plan vélo de Viroflay qui avait été présenté par Jean-Philippe Ollier. Et donc on se dit, mais en fait, on vote des choses au conseil municipal, mais oh, il n'y a aucune transmission dans votre liste, puisque enfin, apparemment le plan vélo ne lui était pas arrivé. Donc clairement, voilà. Donc j'espère qu'avec des nouvelles arrivées, même le TTK et même Bido, en fait, peut-être que les choses vont changer, mais en tout cas, clairement, je leur souhaite la bienvenue dans ce conseil municipal, où il se prend des décisions qui se prennent la plupart du temps à la majorité ou à l'unanimité. En fait, 85%, je dirais, des délibérations se font à l'unanimité parce qu'on essaie de faire en sorte de pouvoir entendre les choses et faire ça de façon cordiale. Voilà, donc je souhaite que ces 6 derniers mois que vous allez vivre, mesdames, vous les viviez bien au conseil municipal de Viroflay. Voilà, vous allez voir que on a des échanges, hein, et le conseil municipal est là pour échanger. Les membres du conseil municipal sont là pour débattre, apporter des idées, et donc et conformément aux engagements qui ont été pris lors des élections qui se sont déroulées en 2020. Donc voilà, je vous souhaite néanmoins la bienvenue et nous allons maintenant donc procéder aux autres délibérations qui sont les délibérations donc techniques de nomination dans les différentes commissions diverses et variées de ce conseil municipal. Voilà. Alors, si on doit revoter évidemment les désignations. Alors, remplacement de 2 élus dans les commissions thématiques. Donc, les commissions thématiques en question. Et donc, on a aussi mis à jour le tableau des élus municipaux, évidemment, suite à cela. Les commissions thématiques, donc, M. Lancel était dans la commission numéro 1, Finances, Urbanisme, Travaux, et M. Fournier était dans la commission Affaires sociales. Chez vous, donc, qui siège dans la commission urbanisme, travaux, finances et qui siège dans l'affaires sociales? J'imagine que c'est un autre TTK de la commission numéro 1, et même Bido de la commission numéro 2, numéro 4, 3, pardon. OK, on fait comme ça. Donc, il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. OK, donc il en est ainsi décidé. La suivante, c'est le remplacement d'un élu dans la commission d'appel d'offres. Puisque c'était, je crois, Arnaud Lancel qui était dans la commission d'appel d'offres. Et donc, je vous rappelle la règle à Viroflay, qui n'est pas la règle partout. La règle légale voudrait qu'on présente des listes. Je dis pour les 2 nouvelles arrivées. Qu'on présente des listes, en fait, parce qu'on a au total 5 postes de titulaires et 5 postes de suppléants. Et chaque groupe pourrait très bien présenter une liste. Mais on sait et on doit faire ça de façon proportionnelle. Le plus fort reste, c'est un peu compliqué. Et on sait que si on procède comme ça, le groupe cité, qui n'a que 3 élus, n'aurait pas d'élus. Donc nous avons décidé à Viroflay de pouvoir faire une liste bloquée de titulaires et de suppléants pour faire en sorte d'avoir donc un membre titulaire de la liste de Viroflay C'est Vous et qu'il y ait un membre suppléant qui soit de la liste citée pour faire en sorte que chaque groupe puisse être représenté le cas échéant. Donc je vous propose par dérogation de voter pour cette liste unique si vous en êtes d'accord. Y a-t-il des remarques là-dessus?
Donc, vous voyez la liste qui vous est proposée. Donc, comme il y a qu'une seule liste, on va voter à main levée, et pas à bulletin secret. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité. Je vous en remercie. Pour la commission consultative des marchés à procédure adaptée, là, il y a 6 postes de titulaires, 6 postes de suppléants. Là, donc, on vous propose là aussi de faire des listes. Donc, en fait, une liste de titulaires et de suppléants, et sachant que tous les groupes du conseil municipal sont représentés dans cette commission qui se réunit un peu plus souvent que la commission d'appel d'offres, me semble-t-il. Donc, vous avez Monsieur Ollier, Le Pivin, Madame Herman, Monsieur Bernico, Madame Loteteka, Madame Quesnel. Et pour suppléants, Mme Pauline Biodel, M. Viguillon, M. Gevrey, M. Aumevert, M. Méheux et M. Florence. Pas d'opposition, pas d'abstention. Unanimité, je vous en remercie également. Nous devons aussi remplacer un élu au Centre communal d'action sociale. Donc, c'était précédemment, je ne sais plus d'ailleurs, c'était Louis-Joseph Fournier qui était au CSAS. Et là, je vous propose au Centre communal d'action sociale, donc de désigner les 6 personnes suivantes. Donc, vous le voyez, Madame Brigitte Bidot remplaçant Monsieur Fournier au sein de ce conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Et je vous redonne les noms, Madame Cotin, Teston, Cata, Monsieur Lvenin, Madame Bidot, Madame Superkrug. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous en remercie à nouveau. Voilà, nous avons clos cette partie installation et redésignation des membres nous allons donc pouvoir passer aux délibérations, j'allais dire, de la vie de tous les jours. Celle-ci, on la passe pas souvent parce que c'est une nouveauté. La convention de partenariat avec le ministère des Armées représenté par la base aérienne de Vélizy-Villacoublay. Je ne vais pas vous refaire, vous lire toute cette convention qui vous est proposée, puisque nous avons eu l'occasion de recevoir le commandant de la base, donc le colonel Cornetto, il y a une quinzaine de jours, ici même. Un certain nombre d'entre vous ont participé à cette rencontre. Et donc, il a pu répondre à vos questions, expliquer un peu le cadre général de cette convention. L'objectif étant de créer du lien un peu plus étroit entre l'armée et la nation, et principalement avec les villes aux alentours de garnisons ou de régiments ou de bases aériennes, puisque c'est le cas pour Viroflay avec la base aérienne. Donc voilà, avec un certain nombre d'items, notamment pour essayer de faciliter la vie des militaires, mais également pour pouvoir faire en sorte de pouvoir initier le public le plus large possible, dont notamment les plus jeunes, à la question de l'armée, de la défense et pourquoi pas en fait pouvoir générer des vocations, puisque l'armée recrute de façon régulière, entre autres. Voilà, puis la question de la mémoire aussi. La mémoire, le devoir de mémoire, les militaires sont évidemment les premiers concernés pour l'entretien de la mémoire, au même titre que les élus, bien évidemment. Je vous le rappelle. Voilà pour cette convention. Y a-t-il des questions sur cette convention avant que nous passions au vote? Madame Quesnel. Alors, c'est plus une remarque qu'une question à proprement parler, monsieur le maire et chers collègues. Donc, les 3 élus de cité ont participé avec beaucoup d'intérêt à la séance d'information sur cette convention armée-collectivité et nous comprenons tout à fait l'intérêt de contractualiser des relations qui existent déjà entre la commune et la base aérienne 107 de Vélizy, qui est si proche. Cette convention permet de raffermir ce lien. Accueillir, intégrer le mieux possible le personnel militaire fait bien partie de nos valeurs. Et l'intention d'ouverture de la base au sein de la société civile permet un décloisonnement qui va dans le sens du bien vivre ensemble. Pour autant, il reste des questions pratiques pour que cette intention ne se traduise pas par des privilèges qui pourraient être jugés injustes par nos citoyens. Par exemple, concernant l'accès au logement, il est demandé dans cette convention un accès prioritaire dans la mesure du possible
aux logements sociaux. La ville est encore en deçà du quota de logements sociaux demandé par la loi SRU, même si des efforts sont faits actuellement, ce qu'on souligne, et nous ne sommes pas encore à l'objectif. Et dans ces conditions, les besoins étant bien supérieurs à l'offre, ça peut être des personnes à revenus modestes qui font vivre la cité, comme des instituteurs, services à la personne, etc. Comment seront privilégiées les demandes de logement pour les militaires? Pour nous, il est très important de bien clarifier les critères d'attribution. Merci. Une autre question, une autre remarque, Mme Lotetta? Oui, pour VCV, donc nous voulons saluer cette convention de partenariat entre notre ville et le ministère de l'Armée. Elle constitue un acte profondément patriote qui vient renforcer le lien, comme vous l'avez rappelé, entre la nation et son armée. Donc, en tant que fille d'un officier formé à l'école de Melun, je mesure pleinement l'importance des valeurs militaires, le sens du devoir, l'honneur, la discipline, l'engagement. Ces repères essentiels, nous avons la responsabilité de les transmettre aux jeunes générations. Notre agglomération Versailles-Grand Pac, riche de ses établissements scolaires et de ses classes dédiées à la force citoyenne, trouvera naturellement sa place dans ce partenariat. Donc, il contribuera à renforcer l'activité de notre territoire et à nourrir chez nos enfants l'esprit de défense, de civisme et de liberté. Donc, avec cette convention, c'est un nouvel édifice qui s'élève dans notre ville de Viroflay. Après la fresque rendant hommage à la deuxième division blindée du général Leclerc, qui participa à la libération de Paris en 1944, en face de la bibliothèque. Donc, on vient parler de la mémoire à travers l'art, comme vous l'avez aussi souligné. Donc, voici un engagement qui fera vivre la citoyenneté à travers l'action. Ces deux démarches se complètent. L'une illustre notre histoire et l'autre trace la voie de notre avenir. Merci. Merci, Mme Lotetta. Donc, c'était plus une déclaration sur cette, et pour soutenir cette convention. Je n'avais pas d'éléments de réponse à apporter, évidemment. Je répondrai à Mme Quesnel et au groupe Cité sur la question des logements. Clairement, on connaît tous la situation du logement à Viroflay et du logement social. Ce n'est pas qu'actuellement qu'on fait des efforts, ça fait déjà quelques années qu'on fait des efforts pour pouvoir doter Viroflay de logements sociaux en nombre suffisant. Là, il s'agit en fait un peu d'une déclaration d'intention pour essayer de faciliter. Je peux vous dire, on avait un exemple tout à fait précis qui ne concerne pas le logement social, mais qui concernait un militaire qui, avant les vacances, les grandes vacances, nous s'est signalé auprès de nos services et il revenait de l'étranger. Et donc, on l'a un peu aidé pour lui expliquer Viroflay, les écoles, les agences immobilières, en fait, un certain nombre de choses. Et donc, il n'avait lui pas besoin de logement social, mais en fait, on a de cette façon contribué à non pas lui trouver, mais lui permettre de faciliter son installation sur Viroflay, notamment sur les inscriptions dans les écoles, parce qu'il n'était pas encore viroflaysien quand la rentrée s'est faite. Donc, faites l'inscription dans les écoles. En fait, on l'a un peu facilité, sachant il avait signé quelque chose qui permettait de le faire. Donc, on essaie toujours de faire ce genre de choses. Vous savez, le logement social, en fait, il y a une liste d'attente qui est énorme et donc, c'est difficilement compatible avec le calendrier des militaires qui, eux, sont souvent mutés de façon un peu rapide, souvent avant l'été. Donc, il est difficile en 2 mois de leur trouver un logement social, voire quasi impossible. Même, c'est même pas que quasi, c'est impossible. Donc, rassurez-vous, il n'y aura pas de sentiment de privilège. Mais à la fois, ça ne me dérangerait pas, quelque part, qu'il y ait un quota de logements sociaux qui soit réservé à des militaires qui contribuent à la protection de notre pays, à la défense de notre pays. Moi, je pense que ce serait bien d'avoir effectivement des quotas. On a un certain nombre de quotas un peu partout. Et donc, on a quand même des bailleurs sociaux qui sont des bailleurs sociaux de la RATP, de la SNCF. Donc, on pourrait très bien avoir des bailleurs sociaux spécifiquement dédiés aux militaires. Et donc, de cette façon, pouvoir faire en sorte qu'ils soient le plus proche possible de leur régiment pour pouvoir s'y rendre le cas échéant. Donc, voilà. Mais pas forcément sur nos contingents à nous, où en fait on se doit aussi de loger nos habitants qui sont en précarité. Voilà. Donc,
Donc, il faut voter maintenant pour m'autoriser à signer cette convention de partenariat avec le ministère des Armées représenté par la base aérienne de Villiers-Villacoublay. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Vous aurez remarqué aussi une chose, c'est que en hommage à cette convention, il y a la patrouille de France qui est passée au-dessus du reflet il y a 3 jours. Euh, mais c'est pas, je pense pas qu'il y a un lien de cause à effet. Bien, nous avons donc la délibération suivante. Donc on change de registre. On vient un peu dans les finances. Et donc c'est Jean-Michel Sakidis qui va nous parler des admissions en non-valeur. Oui, monsieur le maire et vous tous, mes chers collègues, vous avez sous les yeux la répartition des créances en non-valeur de l'année 2022 à 25 et le cumul 3428 et quelques. Et donc, il nous a demandé d'admettre en non-valeur ces créances irrecouvrables, signifiant que tout a été mené pour tenter de récupérer ces sommes. C'est resté infructueux. Et donc, cette somme-là, comptablement, sera imputée en non-revenu, en quelque sorte, sur le budget 2025. Pour vous donner juste une petite précision, cela concerne à peu près 25 débiteurs, dont la répartition vous est rappelée dans les documents en appui de la délibération, à savoir 7 sociétés, 3 artisans, commerçants, agriculteurs et 15 particuliers. Voilà, vous avez le détail. C'est une délibération qui revient, je dirais pas régulièrement, parce qu'évidemment, on fait en sorte de recouvrer autant que possible ces créances. Mais là, de temps à autre, eh bien, il faut mettre en accord les écritures avec la réalité des chiffres. Merci, Monsieur Sakidis. Est-ce que c'est clair? Oui, pas de questions particulières. Donc, nous procédons au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Monsieur Sakidis va poursuivre avec une demande de garantie d'emprunt et une convention de réservation de logement. Alors, 1, 2, 3, je ne sais pas. Allez-y, Monsieur Sakidis. Monsieur le maire, et tous mes chers collègues, effectivement, dans le cadre d'un projet de construction mené par la SAHLM La Sablière, qui est une filiale de la SNCF, il y a un programme de construction rue Hippolyte Maz concernant un certain nombre de logements, et au cas particulier, un bloc de 47 logements euh, composé de 14 logements dits PLAI, 23 PLUS et 10 PLS. Et dans ce contexte, il nous est demandé de garantir une somme empruntée par la SHLM auprès de la Banque des Territoires à hauteur de 9 260 282, répartie sur 6 lignes de crédit, dont le détail vous est donné dans les documents en appui de la délibération. 6 lignes de crédit dont les taux varient de 2% pour le moins cher et 3,51 pour le plus cher. La plupart, 5 de ces crédits sont sur 30 ans, un est sur 60 ans. Donc une période particulièrement longue qu'on retrouve régulièrement dans ce genre de délibération. En contrepartie de ces garanties d'emprunt, on aura un droit de réservation et d'affectation de logements, de 10 logements, dont le détail vous est également donné dans la délibération, dans les documents en appui de la délibération. 10 logements répartis, alors je ne veux pas tous vous les détailler, mais il y a des T2, des T1, des T4 aussi, donc plutôt pour des familles, et assez uniformément répartis en regard du programme de construction concernant les PLAI, PLUS et PLS. Vous avez le tableau. Il y a une petite nouveauté que je soulignais lors de la dernière commission, c'est que pour une fois, miraculeusement, j'allais dire, alors qu'on nous a toujours dit que c'était impossible, eh bien, le bailleur nous octroie un privilège de saisie hypothécaire en cas de défaillance de remboursement de ce crédit. C'est dans l'article 1. Donc ça, c'est extrêmement important puisqu'on le rappelle de temps à autre, on a des encours de garantie d'emprunt qui sont énormes. Je crois qu'on est aux alentours de 48-50 millions d'euros, je parle de tête. Et donc, se pose toujours là sur des durées extrêmement longues, hein, je le rappelle. Et donc, c'est toujours extrêmement important de pouvoir, en cas de défaillance du bailleur, et qui peut garantir qu'il n'y en aura pas dans les 60 ans, on a même eu des emprunts sur 80 ans, imaginez, qui peut garantir qu'il ne se passera jamais rien. Et donc, disposer
d'une clause nous permettant d'avoir un privilège sur la propriété de ces logements en cas de défaillance, c'est essentiel car ça préservera à la fois les budgets de la ville du futur et les habitants, sans quoi ils seraient appelés en garantie, sachant que les autres conditions, les autres clauses sont parfaitement abusives comme d'habitude, puisqu'on nous a demandé de renoncer au principe de discussion, etc. C'est-à-dire en gros, il faut payer tout de suite, quoi. Donc en résumé, un bon exemple à retenir. J'espère que dorénavant, on n'entendra plus que c'est impossible. Il faut juste le demander. C'est à la demande, manifestement, ces choses-là se passent à la demande de la société HLM. Et donc, dans les futures relations avec les autres sociétés HLM, peut-être devrons-nous à l'avenir bien mentionner que cette condition nous est importante. Parfait, merci Monsieur Sakhilis, c'est tout à fait complet. Donc 10 logements qui seront attribués dont la ville de Viroflay sera réservataire, en espérant que la gestion en flux qui se met en place nous permettra quand même de pouvoir les attribuer sur du long terme. Y a-t-il des demandes de parole? Monsieur Florence. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, la demande de garantie donc concerne 47 logements sociaux. On voudrait souligner la très bonne répartition des types de logements à l'intérieur de ces 47. Bon, monsieur Sekis l'a rappelé, 14 PLAI, 23 PLUS et 10 PLS. On a une bonne proportion aussi de logements très abordables. Et on peut également souligner la bonne répartition des surfaces à l'intérieur des 10 logements qui vont être réservés par la ville. Donc c'est une délibération que nous approuvons avec grand intérêt. Je l'espérais bien. Sinon, j'aurais rien compris, hein. Bien, pas d'autres demandes de parole? Très bien, donc nous procédons au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie également. Monsieur Sakhilis, vous allez poursuivre avec le renouvellement de la mise à disposition de moyens matériels au profit du GCSMS Chaville-Viroflay. Absolument, monsieur le maire, vous tous, mes chers collègues, il s'agit de la prorogation d'une convention qui existait déjà, qui est échue fin 2024 et prolongée jusqu'à la mise en place de cette nouvelle disposition qui régule et régit le partage des coûts, des moyens et ressources mis à disposition du GCSMS, qui est le groupement de coopération, c'est marqué peut-être, non? Non. Social, médico-social, mais voilà, médical, médico-social, donc je le refais, groupement de coopération médicale, médico-sociale, j'ai un S de trop, qui est une coopération entre la ville de Chaville et de Viroflay. Et en l'occurrence, le partage des coûts et des ressources dont on parle est détaillé dans la convention qui vous est jointe à la présente délibération et qui couvre un ensemble d'engagements, de dépenses qui vont alors je ne vais pas tous vous les faire, je vous rassure, qui vont du nettoyage des locaux aux fluides, électricité, eau, les charges de copropriété, la maintenance, les frais de télécommunication, etc., etc. Cette convention, en fait, accompagnera comment dire, la localisation de ce futur, enfin de ce GCSMS, pardon, c'est le côté SMS qui me trouble à chaque fois, dans les futurs locaux de la Forge rénovés dès lors qu'ils seront achevés. Bien, merci. Donc en fait, le GCSMS intègre le SIAD, le service de soins infirmiers à domicile, hein, pour être plus précis. En fait, GCSMS, en fait, c'est un terme générique. Il y a beaucoup de GCSMS qui existent en France, beaucoup de SIAD aussi, mais c'est notre SIAD commun Chaville-Viroflay, pardon. Voilà, y a-t-il des demandes de parole? Pas de demande de parole. Donc, on passe donc au vote pour cette convention, ce renouvellement de cette convention. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Non, unanimité. Je vous en remercie. Nous changeons de registre avec des sujets d'urbanisme. Et donc, c'est Jean Bernico qui va vous exposer
l'autorisation d'une vente d'une parcelle dans le quartier de la place de Verdun. Alors, cette session, elle s'inscrit dans le cadre d'un projet immobilier porté par le promoteur Erisma, projet pour la construction de 85 logements, dont 30% de logements sociaux, et de 750 mètres carrés de commerce. Il se trouve que au sein de l'unité foncière que porte ce projet de plus de 2000 mètres carrés, il y a une petite parcelle de 21 mètres carrés dont nous avons découvert qu'elle appartenait à la ville. Je dis qu'on l'a découvert parce que on n'a pas découvert en fait de titre de propriété, mais on a découvert un certain nombre de documents remontant à 1900. À partir de 1924, on a la quasi-certitude que ça nous appartient, puisque ça a été cédé à ce moment-là par la compagnie des chemins de fer à la commune de Firoflay, suivant un procès-verbal de mars 1924. On n'a pas d'acte de propriété, mais ça nous appartient quand même. Donc, Erisma va acquérir cette parcelle que nous avons fait, dont nous avons fait évaluer la valeur par les domaines de l'État. Cette valeur a été fixée à 130 200 € avec une marge d'appréciation de 10%. Et donc, il est proposé au conseil municipal. Alors, oui, un mot. Cette parcelle n'est pas du tout affectée à un service public. Elle est affectée, elle s'y exerce une activité commerciale depuis longtemps, en l'occurrence aujourd'hui une activité de fleuriste. Donc, il est proposé au conseil municipal donc, de constater, de prononcer la désaffectation du bien objet de la cession, de prononcer le déclassement du bien, de désigner l'office notarial de Chevreuse, Augereau, Perrault et Faucheux à Chevreuse pour rédiger les actes notariés, d'approuver et autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes relatifs à la cession pour un montant de 117 180. Donc, nous prenons en compte la décote de 10%. Et d'autoriser Monsieur le maire à signer un protocole d'éviction concernant le locataire actuel de la parcelle, le fleuriste, et dire que le montant de la cession sera inscrit au budget. Merci, Monsieur Vernico. Y a-t-il des demandes de parole sur cette délibération? Monsieur Meuse? La liste Viroflay-Sévou souhaiterait savoir si une réunion de présentation du projet immobilier est prévue prochainement. Est-ce que vous connaissez la date de la réunion éventuellement et qui serait invité dans la ville pour y participer? Voilà, c'est tout. Merci pour votre attention. Alors déjà, il faut vendre, il faut passer une délibération pour vendre. Si on ne le fait pas, voilà. Et oui, comme nous en avons l'habitude, en fait, nous procédons toujours à des réunions de présentation aux riverains d'un projet à partir du moment où le projet est suffisamment avancé. Et je mets un point d'honneur à faire en sorte que ce projet soit toujours présenté avant que le permis ne soit signé par moi-même. Voilà. Ce n'est pas après que le permis a été signé qu'il faut faire cette réunion, donc ce sera avant. Donc il n'y a pas de date pour l'instant fixée parce que le dossier est encore pas encore à l'instruction, je crois, ou pas Non. loin, mais voilà. Donc tant qu'il n'est pas à l'instruction, vous savez, il y a 5 mois d'instruction possible. Donc voilà, il faut d'abord déjà l'instruire, s'assurer qu'il est correct avant de pouvoir le présenter à la population. Et le périmètre, c'est les riverains de façon directe. Donc, il y aura le passage Juliette, il y aura le boulevard de la Libération au début. Les commerçants seront là également, comme nous le faisons traditionnellement. Donc, nous procédons au vote de cette délibération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions pour la cession de cette parcelle? On a l'impression qu'elle est plaquée hors, cette parcelle, hein, parce que Oui. oui. Il y a un trésor en dessous, c'est 21 mètres carrés pour 130 et quelques mille euros. Et encore, on a pris la marge de négociation. Bon, mais c'est comme ça, les services de domaine, parfois on se demande comment ils estiment les choses. Des oppositions, des abstentions, on a voté déjà ou pas, non? Non. Non. Opposition, abstention, non, aucune. Unanimité, je vous remercie. Nous passons à une délibération suivante et qui sera présentée également par Jean Picot, qui nous permettrait éventuellement de profiter des grandes largesses et de la générosité de l'État pour recevoir quelques subsides pour nous aider dans notre fonctionnement à partir du moment où nous construisons des logements sociaux. Donc ça, l'État nous donnera de l'argent, ils vont arrêter de nous en piquer, donc peut-être ils pourraient nous donner de l'argent. Monsieur Vernico, je vous en prie.
Oui, dans le cadre de la loi de finances 2025, une aide financière a été proposée pour faire face à la crise du logement. C'est une aide qui vise à accélérer la délivrance des permis, des autorisations de construire et à favoriser les opérations vertueuses en matière énergétique et en matière environnementale. Et elle permettra de financer les équipements publics. Alors, la commune de Viroflay est éligible à ce dispositif pour deux raisons. D'abord, on est en zone tendue. Et deuxièmement, nous sommes encore déficitaires en termes de logements sociaux. Mais, précision, seuls les logements sociaux seront éligibles à ce dispositif. Les opérations devront respecter un calendrier, c'est-à-dire que les autorisations d'urbanisme devront se situer entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026, et les mises en chantier devront intervenir d'ici le 30 juin 2027. On en a identifié un certain nombre, 6 opérations, enfin 5 en fait. Une 150-158 avenue Général Leclerc, celle-là, elle a toute chance d'être dans les purs parce que le permis de construire est en cours d'instruction. Rue Pierre-Édouard, en fait, c'est le même projet, simplement, il y a 2 permis de construire pour des raisons techniques. Place de Verdun, on vient d'en parler précédemment, celui-là aussi pourrait entrer dans les limites de l'épure, l'autre, je suis moins sûr. 166-170 avenue Général Leclerc, je pense qu'il serait rentré dans les limites de l'épure, mais là aussi, l'évaluation des valeurs vénales par les domaines risque de plomber le projet. Et avenue Louvois, peut-être que celui-là aussi pourrait entrer dans les limites de l'épure. Il y en a peut-être un autre aussi que j'ai en tête et qui pourrait peut-être s'inscrire aussi dans ce calendrier. Bon, le maximum a été évalué à 246, hein, c'est un chiffre très théorique, hein. Je pense qu'on n'atteindra sûrement pas 246 000 euros, mais si toutes les opérations que j'ai citées entraient dans les limites de l'épure et qu'elles bénéficiaient de l'aide maximum, puisque l'aide varie entre 1 000 et 1 500 euros par logement, on pourrait atteindre 246 000 euros. Voilà. Donc, il est proposé au Conseil d'autoriser M. le maire à solliciter cette aide financière au titre des maires bâtisseurs dans le cadre du Fonds vert. Merci, Monsieur Bernico. Juste un petit compliment, c'est le fait que on nous pénalise encore parce qu'on ne compte que les permis construits pour du logement social, alors que d'autres communes, en fait, c'est un dispositif maire bâtisseur, faut le rappeler. Dans d'autres communes qui sont à 25%, et nous essayons d'y parvenir, mais c'est très difficile, elles peuvent bénéficier d'une aide qui concerne aussi les logements privés. Comme si les logements privés à Viroflay n'apportaient pas de besoins en termes d'équipement public ou ce genre de choses. Donc, et comme si, en fait, les logements privés qu'on construit à Viroflay ne contribuaient pas non plus à la résorption de la demande de logement et à la résorption des difficultés que rencontre le secteur du bâtiment en France. Donc, voilà. Bon, on va se contenter de ça. On va essayer de tout faire pour sortir les opérations qui sont là. Et également de pouvoir aussi faire des réunions de quartier lorsque c'est nécessaire, bien évidemment. Mais pour ça, il faut qu'on soit suffisamment avancé parce que sinon, ce sera un peu compliqué. Voilà. Y a-t-il des demandes de parole? Aucune. Donc, nous procédons au vote. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Donc, on a eu l'unanimité, mesdames Bidot et l'OTTK. Vous avez vu que. Voilà. Et la prochaine, il n'y a pas besoin de vote. Donc, c'est un prendre acte. Donc, nous avons fait carton plein sur cette délibération, sur cette séance. Ah ben non. J'ai juste une question Oui. concernant le pourcentage atteint de la ville de Viroflay. On est à 25%, je crois. Non, on est à 18,43. 18,43. Donc, il faut monter jusqu'à 30, c'est ça, ou 35? 25. Il en manque 500. Vache. D'accord. Pardon. Et non, mais Excusez-moi, mais- je vais vous, bienvenue au club, oui, et je vais vous briefer, quand je briefe le préfet, le député, les ministres, tout ça, si on fait 50% de logements sociaux dans tout ce qu'on construit là, si on fait 50% de logements sociaux pour atteindre les 500, non, pardon, si pour atteindre les 500 logements sociaux qui manquent, et qu'on répartit à chaque fois de construction 50% de social, 50% de privé, il faut construire sur Viroflay 2000 logements.
c'est la place. Alors qu'il y a, en résidence principale, il y a environ 7400 logements sur Viroflay. Vous voyez un peu l'équation qui est extrêmement complexe. Voilà. Donc, mais on Donc, peut monter, hein, par on contre, il y a peut. quand même une amélioration par rapport à l'ancienne mairie. Ah bah, je Si suis. on va par là, parce que quand sous Gérard Martin, effectivement, on était à 5, même pas 5%. Mais Gérard Martin, c'était un autre siècle. Oui, tout à fait. Non, mais c'est pour ça qu'il y a quand même Et une quand je suis évolution, c'est positif. quand je Dans suis le- devenu maire, dans le- quand je suis devenu maire, on était à 7,55%. Nous sommes à 18,43. Non, mais Donc, c'est positif dans le sens où il y a croissance. et je crois même que les personnes autour de cette table bénéficient aussi d'un logement social qui a été construit durant cette période. Merci, Mme Bidot. Merci. Voilà. Alors, le dernier point, c'est moi qui vais vous le présenter. Je vais faire très rapide. Je vais faire très rapide parce que c'est le fait de vous dire que le rapport d'activité de Versailles Grand Parc pour l'année 2024 est donc sorti. Il est même accessible sur le site de Versailles Grand Parc depuis quelque temps déjà. Et donc, il est non pas de coutume, mais en fait, nous présentons toujours ce rapport à la sagacité des conseillers municipaux de chacune des villes. Et c'est l'occasion de rappeler ce qui n'est pas inintéressant, hein, de rappeler les compétences de Versailles Grand Parc que Versailles Grand Parc a choisi de prendre, en fait, que les élus de Versailles Grand Parc ont choisi de prendre, en fait, principalement la gestion déchets, en fait, collecte et traitement. Et tout ce qui va à côté, bien évidemment, sur tous les types de déchets, les questions de cycle de l'eau, d'aménagement et d'écologie urbaine, de l'habitat, du développement économique, des déplacements, culture et tourisme également. La culture, c'est la partie enseignement musical. Voilà, les compétences de Versailles Grand Parc. Et en aucun cas, Versailles Grand Parc n'a pris la compétence sport, ce qu'on peut regretter, mais en tout cas, ça n'a pas été un choix qui a été fait à l'époque. Donc, nos piscines ne sont pas du domaine de l'intercommunalité, je le rappelle. Voilà, simplement, je ne vais pas vous le détailler, hein, je pense que vous l'avez lu. Et donc, si vous avez des questions, eh bien évidemment, nous y répondrons. Y a-t-il des questions ou des remarques sur ce rapport d'activité 2024 de Versailles Grand Parc? Non. Alors, nous allons pouvoir prendre acte les uns les autres du fait que ce rapport vous a été présenté. Et je salue l'arrivée de Mme Mercier. Voilà, qui vient gonfler les rangs du public, nombreux. Voilà, donc nous prenons acte de ce rapport d'activité qui vous a été présenté et qui est déjà disponible, donc je l'ai dit, sur le site de Versailles Grand Parc. Voilà, notre ordre du jour officiel est achevé. Je vous rappelle que les prochaines séances du conseil municipal devraient se dérouler le 11 décembre ici même et le 5 février également ici même, toujours au même horaire. Nous passons à la séquence des questions, parce que j'ai reçu 2 questions des 2 groupes minoritaires. Et là, donc, dans l'ordre chronologique de leur arrivée, c'est donc la question de VCV qui est arrivée la première, et ensuite ce sera Cité qui pourra exposer sa question. Chez VCV, c'est Monsieur Meust. Monsieur le maire, mes chers collègues, les 5 et 6 avril dernier, la ville de Viroflay a organisé la 2e édition de Viroplay, son événement culturel consacré aux jeux vidéo. La liste Viroflay C'est vous souhaite vous remercier pour la qualité de l'organisation ainsi que la prise en compte des retours d'expérience sur la première édition, car l'amélioration est notable. Encore une fois, nous vous conseillons d'organiser à nouveau Viroplay lors des prochaines années en variant le programme pour éviter la lassitude du public. Nous n'avons pu assister qu'à l'exposition Retro Gaming, où l'on pouvait jouer à d'anciens jeux sur des consoles comme la Mega Drive et la Super Nintendo, entre autres. Une critique sur cette exposition concerne l'encadrement, qui restait purement sécuritaire. En effet, il aurait été appréciable qu'un expert en rétro gaming soit présent pour conseiller le public lors de l'essai des jeux, car les jeux de l'époque n'avaient pas de tutoriel intégré. Sans le mode d'emploi, il était très difficile de connaître les commandes et le but du jeu. Le choix des jeux proposés par l'exposition était pléthorique et l'on pouvait très facilement passer à côté d'un classique.
L'organisation des tournois de jeux vidéo Mario Kart 8 et Super Smash Bros Ultimate sont aussi à saluer. Cependant, Super Smash Bros, contrairement à Mario Kart, est un jeu beaucoup plus technique, ce qui limite donc le nombre de participants à un tournoi. De plus, la contrainte de l'âge des participants, uniquement de 12 à 18 ans, était une erreur selon nous. Il limite beaucoup trop le nombre de participants potentiels. En ne mettant aucune limite d'âge, vous auriez pu faciliter le recrutement et capitaliser sur l'intergénérationnel également. Pourquoi cet événement n'a pas été soutenu par la communauté d'agglomération Versailles Grand Parc afin de recruter plus largement les participants? De plus, aucune communication ne semble présente à VGP pour soutenir les événements de ce type. Ainsi, la communication sur Viroplay se limitait au territoire viroflésien, tandis que celle sur Game Story, un événement versaillais similaire à Viroplay, n'était présente que sur le territoire versaillais. Merci pour votre attention. Bien, je vous remercie de vos remerciements, déjà, parce que ça ne mange pas de pain, et de vos conseils sur un sujet essentiel de la ville de Viroflay. Je ne comprends pas bien quand vous dites on aurait pu faciliter le recrutement et faire davantage de publicité. J'ai le bilan en fait, de cette manifestation. On a reçu chaque jour entre 200 et 300 participants à cette manifestation de Viroflay. Donc je pense que en termes de fréquentation, je pense que c'est plutôt pas mal. Et puis je vais vous dire, vous êtes passé à côté de quelque chose parce que Versailles Grand Parc a intégré dans sa newsletter l'événement Viroplay. Donc, en fait, Versailles Grand Parc a aussi promu cet événement dans sa communication. Donc, il n'y a pas des affiches partout dans Versailles Grand Parc, mais néanmoins, puis voilà. Donc, c'est un événement viroflésien qu'on fait pour les viroflésiens. Donc, on ne cherche pas forcément à recruter à l'extérieur. À partir du moment où on a une fréquentation. Et ce n'est pas notre objectif de faire des événements pour les extérieurs. En fait, il n'y a pas de raison essentielle, sauf si on a besoin de remplir quelque chose. Mais en fait, l'idée n'est pas non plus d'aller largement au-delà de Viroflay. Si le public viroflésien répond présent, on est très content. Voilà. Et ce qui a été le cas, donc voilà, on réfléchit. On a fait un bilan avec le service qui organisait cet événement. Et ce bilan a permis de mettre en avant des axes d'amélioration. Évidemment, ceux que vous signalez, on n'était pas intégrés, mais pourquoi pas, on en reparlera lorsqu'il sera temps de refaire une manifestation de ce type-là. Voilà. Et non, la question de cité. Nous avons la chance d'avoir une cuisine centrale à Viroflay, ce qui permet à la ville de choisir ses fournisseurs, de concevoir les menus et de confectionner les plats sans passer par un prestataire extérieur. Mais pour l'instant, la ville ne tire pas tous les bénéfices de cet avantage. Lors du dernier appel d'offres portant sur les denrées alimentaires lancé par la ville en 2023, Cité s'est aperçu que seuls les grands grossistes pouvaient y répondre. En effet, le cahier des charges constituait des lots trop vastes, mélangeant des denrées issues de l'agriculture bio avec des denrées issues de l'agriculture conventionnelle, ainsi que des produits de première gamme, fruits, légumes entiers, avec ceux transformés de quatrième ou cinquième gamme, par exemple du gratin dauphinois. Par conséquent, ce cahier des charges excluait d'office la participation de fournisseurs régionaux spécialisés en bio. La population est de plus en plus consciente de l'importance d'une bonne alimentation, sans utilisation de pesticides, et pour préserver la santé de la population ainsi que l'environnement, l'eau, la biodiversité, etc., il est indispensable de prendre des mesures adéquates au niveau national, régional, départemental, mais également au niveau local. Ainsi, la ville de Viroflay pourra faire évoluer l'offre de sa cuisine centrale vers plus de repas faits maison, avec des ingrédients davantage issus de l'agriculture bio régionale, moins de viande et plus de protéines végétales, pour que tous les enfants scolarisés dans les écoles élémentaires de Viroflay puissent bénéficier d'une alimentation équilibrée et plus saine. Le marché actuel de denrées alimentaires pour les besoins de la cuisine centrale de la ville de Viroflay court jusque fin 2026.
Afin de pouvoir inclure lors du prochain contrat dans les cantines scolaires de Viroflay une alimentation davantage issue de l'agriculture bio et régionale, la ville peut prendre conseil auprès de différents acteurs, dont le groupement agriculteur biologique Île-de-France et le collectif Les Pieds dans le Plat. Ces structures peuvent aider à la rédaction du cahier des charges pour permettre cette fois-ci aux agriculteurs bio régionaux de répondre au prochain appel d'offres. Par exemple, selon la loi Egalim depuis 2022, en restauration collective, il faut avoir au moins 50% de produits durables et de qualité, dont au moins 20% de produits biologiques. Or, il n'y a aucune contrainte concernant l'origine de ces aliments. Une carotte bio peut provenir de l'Union européenne et ne doit pas être issue d'une production locale ou régionale, pourtant moins émettrice de gaz à effet de serre. Afin de prendre en compte cette dimension bénéfique pour la planète et vertueuse pour l'économie locale, une ville peut demander dans son appel d'offres le niveau d'excellence 2 ou 3 d'EcoCert en cuisine, qui signifie qu'une certaine proportion des aliments doivent être issus de l'agriculture bio, locale ou régionale. En plus des conseils sur la bonne rédaction du cahier des charges, ces structures proposent aussi des formations à destination des cuisiniers et du personnel encadrant, afin de promouvoir les bienfaits d'une alimentation bio, de préparer des repas variés et équilibrés, moins carnés, avec davantage de protéines végétales, tout en réduisant le gaspillage alimentaire et en maintenant les tarifs pour les familles. Voilà, merci de votre attention. Merci, Mme Quesnel. Je... Effectivement, le contrat arrivera à échéance en 2026, donc c'est à ce moment-là que le sujet sera réexaminé, évidemment, en voyant auprès de qui nous devons prendre conseil. Je vous signale qu'en 2023, en avril 2023, nous avions déjà contacté le groupement agriculteur biologique d'Île-de-France, qui nous avait fait un devis et il ne nous a pas paru, en fait, dans la proposition, qu'ils allaient nous être d'une grande aide, puisque, a priori, nous possédions en interne les compétences pour faire ce qu'ils nous proposaient de faire. Donc, mais nous les avions contactés, donc nous connaissons un certain nombre d'acteurs. La question, je suis... Si vous souhaitez des vacances, oui, il en faudra des vacances. Euh, Après, je retiens quelques phrases en fait de votre lettre. Je veux pas qu'on se méprenne en fait, parce que quand vous dites que la ville ne tire pas tous les bénéfices de l'avantage de posséder une cuisine centrale, je peux vous dire que 95% des enfants des écoles de Viroflay tirent avantage du fait qu'on a une cuisine centrale. Donc ça, c'est le plus important en fait pour nous. C'est le fait que nous faisons une cuisine équilibrée, qui est déjà équilibrée et qui est déjà saine. Après, on peut décider de mettre moins de viande éventuellement. Donc ça, c'est une question, j'allais dire, un peu personnelle. Je sais que des enfants à Viroflay ont la chance de pouvoir manger un peu de viande à la cantine. Euh, la question de la lutte contre le gaspillage, c'est un sujet que nous traitons aussi dans les écoles de plus en plus. Donc, on essaie de faire ça. Et le fait de faire davantage de plats maison, je peux vous dire que les plats maison, c'est quasiment que du plat maison que nous faisons déjà ici. On a eu l'occasion, notamment avec Pauline Biodel, d'aller cuisiner à 2 reprises des sautés de veau. Une première fois, un sauté de veau aux olives, un sauté d'agneau aux olives et l'autre fois un sauté d'agneau au citron confit. Je peux vous dire que et ça c'était effectivement de la vraie cuisine. On a photo à l'appui donc et dans des grandes gamelles et donc c'était tout à fait intéressant de voir d'ailleurs la façon dont la cuisine centrale fonctionnait, de voir l'implication de nos cuisiniers dans la volonté de pouvoir proposer des repas de qualité à l'ensemble de nos élèves. Donc là, clairement, c'était pas ce que vous insinuiez, hein, mais je tiens quand même à rappeler que nous avons la chance d'avoir effectivement une cuisine centrale à Viroflay, que nous conformons en tout point à l'ensemble des règles qui régissent ce type de production, ce type de service, notamment via la loi Egalim. En fait, donc on peut toujours aller beaucoup plus loin. Après, c'est une question de coût.
clairement. Et donc, si lors du renouvellement du marché, on a l'occasion de pouvoir bénéficier de produits bio, locaux, régionaux, de qualité, sans avoir, et ça je dois le dire aussi, sans avoir à multiplier les fournisseurs, les livraisons. C'est ça aussi qui est complexe, c'est le fait que gérer tout un tas de producteurs, en fait, c'est assez complexe à faire. Et il faut qu'on soit certain du fait que les quantités qui vont nous être proposées sont les quantités suffisantes pour alimenter nos écoles. Ça, c'est un élément. Mais on l'intégrera certainement davantage dans le prochain appel d'offres de 2026. Alors, je suis désolée, je n'ai pas fait la fin de ma question, mais vous aviez tout à fait compris. La question, c'est surtout de savoir enfin, si on veut revoir les appels d'offres, c'est maintenant qu'il faut commencer à les travailler parce que, comme vous dites, c'est compliqué. Mais si on veut intégrer des fournisseurs qui ne font que du bio, voilà, qui ne sont pas des grands fournisseurs, c'est du travail et il faut s'y atteler dès maintenant. C'était ça la question principale. Oui, alors normalement, ce n'est pas un débat qu'on fait sur ces questions, mais même Biodel, qui est une spécialiste de la viande bourguignonne, de la fondue bourguignonne. Non, parce que là, je suis un peu en ébullition à entendre ce que vous venez de dire. Parce que quand même, on a quand même un choix. Mais dis donc, On va finir par brouiller les portables, ça continue. le problème des marchés, je veux dire, c'est pas parce qu'on a des gros fournisseurs qu'on n'a pas des bons produits bio. Voilà. Alors le GAB, là où je sais plus comment ça s'appelle, là, le DAB, on les a vus, on est pollué par tout ce qu'on voit partout. Des petites communes rurales qui effectivement peuvent très facilement s'approvisionner. Des grosses communes comme Versailles qui, elles, ont passé des contrats avec des cuisines extérieures et ces gros groupes, eux, ont d'autres moyens de se fournir. Nous, on a fait le choix, je ne sais pas ce qui se passera l'année prochaine, de travailler avec certaines entreprises et c'est pas pour ça que la qualité des produits bio que nous fournissent ces entreprises n'est pas bonne et n'est pas locale. La preuve, c'est qu'on répond, comme l'a dit Monsieur le maire, largement à la loi Egalim, hein, et la loi Egalim, c'est le bio, mais c'est aussi justement la proximité. Il faut savoir aussi que dans la loi Egalim, le fait qu'un produit soit bio et local ne lui donne pas plus de points, hein, parce que pour calculer les 50%, un produit bio, c'est 1%. S'il est bio et local, c'est pas 2%. Vous voyez, il y a aussi une ambiguïté. Donc, il n'y a rien n'est fait dans la loi Egalim pour faciliter la proximité. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans les assiettes des enfants. Et je crois qu'à Viroflay, ils ont, à partir de la Toussaint, ils vont avoir des soupes maison 1 à 2 fois par semaine. Moi, j'ai eu l'expérience avec Gwenola de parents qui nous ont avoué qu'ils avaient été obligés de se remettre à faire des soupes parce que les enfants trouvaient que c'était meilleur à la cantine. Et quand ils ont un repas végétarien par semaine, je pense que moi, c'est mon point de vue, ils ont besoin d'un petit peu quand même de protéines animales. Et il faut savoir que remplacer les protéines animales par des protéines végétales, ça coûte beaucoup plus cher. Et je rappelle qu'il y a si, je suis désolée, si on veut de la qualité, ça coûte plus cher. Et il y a 3 ans, quand il y a eu la flambée des prix, on a préféré à l'époque, et j'étais encore encore maire adjoint, garder la même qualité pour ne pas faire augmenter la facture de cantine des parents. Voilà. Après. Et puis, Mais juste quand même, moi je trouve que vis-à-vis du personnel de la ville qui se donne un mal des cuisiniers, c'est pas très sympa tout ça. je vais ajouter sur... Pardon. C'était pas du tout contre les cuisiniers, c'était juste pour progresser dans les appels d'offres et on sait très bien que c'est compliqué. Donc, il faut se faire aider pour ça. C'était la question, elle était là-dessus. C'est... Sujet verbe complément. Sujet verbe complément. Tout ça est dérisoire. Des études récentes montrent que dans les nuages, il y a des pesticides, dont un certain nombre interdits en France depuis très longtemps. Donc on peut écrire tous les appels d'offres qu'on veut. On voit bien que ce n'est pas la solution si véritablement on cherche pas à suivre la doxa d'une doctrine, mais à être pragmatique et effectivement nourrir les enfants ou quiconque d'ailleurs avec des nourritures saines, quoi. Arrête à Viroflay. Oui. Voilà. Bon, je rappelle simplement que les questions orales
En fait, il y a la question, il y a une réponse, et que, en fait, je dis ça pour mesdames Bidot et l'OTTK, il n'y a pas de débat suite à ces questions. Voilà. Il est 21h06. Donc, je vous remercie les uns et les autres d'avoir participé à cette séance. Ah oui, si, c'est pas tout à fait fini, parce que il est de tradition que, à la fin du conseil municipal, on puisse donner la parole au public nombreux si il y a des questions posées que le public se pose de façon impérative. Donc, avez-vous une question? Ah, venez prendre un micro. Je ne sais pas s'il fonctionne bien celui-là. Il faut appuyer sur le bouton, mais ah, par contre, pour s'asseoir, il faut être conseil municipal quand même, hein. Donc, vous adressez à moi en tant que préconiseur, comme prescripteur. Ben, je ne sais pas, il y a d'autres personnes autour de la table qui sont auxiliaires de vie, il me semble. Même Bidot va vous donner des conseils pour lui piquer sa clientèle. Oui, bien sûr. Donc, effectivement, en fait, c'est du bouche-oreille, principalement. Et du bouche-à-oreille fonctionne comme ça. Et par contre, effectivement, on a un petit réseau qui permet d'échanger avec plusieurs auxiliaires de vie, qui permet de demander s'il y a des créneaux de dispo ou des créneaux qui seraient à venir, dont tu t'es inscrite déjà. Donc, dans l'immédiat, c'est toujours ouais, c'est du langage de porte à porte, quoi, quasiment. Après, quand on a ces personnes qui viennent vers nous, déjà, il faut qu'elles acceptent le fait qu'on rentre chez elles. Donc, c'est très compliqué parce qu'on rentre chez elles, c'est particulier et c'est l'intimité. Et par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en tant qu'auxiliaire de vie, nous sommes conduites à, à fréquenter tout ce qui est soins infirmiers, CCAS, qui peut aussi nous aider à faire des démarches, notamment pour les personnes quand il faut faire une demande d'handicap ou de douche ou de toilette, de prise en charge. Tout ça, sachant que le SIAD, comme on dit, pour moi c'est toujours le SIAD, l'équipe, on se croise, quoi. On se croise dans les villes, on se croise chez les personnes, on se croise en ville et on échange comme ça, quoi. Tel qui nous donne l'info, principalement. Bien. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez eu votre réponse, mais non. Voilà. Bien. Eh bien, merci, madame, merci de votre question. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et un bon week-end qui approche à grands pas.